Sophie sur un tapis volant par Daniela Ferrière de l'Académie française. Qu'est-ce que je faisais hier quand Sophie faisait l'autre chose? Je me suis levé au milieu de la nuit avec ma Sophie à moi, comme dans la chanson de Charles Bois et Forestier, en tête. J'ai lu la lettre de Pascal Monpetit qui me demandait d'intercéder auprès des dieux du vaudou afin qu'ils reçoivent Sophie en grande pompe. En fait de vivacité et d'esprit de corps, Pascal et Sophie sont jumelles dans deux ventres différents. Sophie détestait les murs, les carcans et les frontières. Elle aimait la fantaisie qui ouvre sur des territoires inédits. Elle vient tout juste de prendre ce chemin étroit qui donne sur l'infini comme pour une naissance à rebours. Sophie aurait ri, de ce rire explosif qu'on lui connaît, à l'idée de retrouver dans un même lieu la princesse mexicaine des formes, des couleurs et des douleurs, Frida Kahlo, et la déesse des parfums de l'amour et du désir, Erzulifreda Dahomey, qui domine à sa façon le panthéon vaudou. Au loin, la Calas qui lui fait signe de venir la rencontrer, enfin, avec cette voix tant aimée. Mais que faire quand Sophie vient à peine de commencer son voyage? J'ai pris avec moi au lit quelques livres en pensant qu'il n'y a pas de chagrin qu'une heure de lecture n'ait dissipé. Je plains Montesquieu de n'avoir jamais rencontré Sophie. Pourtant, elle m'a poussé à lire, pour elle seule, au moins les premières pages. Et s'est assise dans un coin de cette chambre qu'elle ne connaît pas pour m'écouter en souriant des yeux. Un papillon est entré par la fenêtre et s'est posé sur la robe jaune de Sophie. Lui aussi avait fait un long voyage, mais dans l'autre sens. Ce papillon étant le premier signe envoyé de là-bas pour annoncer que Sophie est attendue, avec des fleurs et des chants. Je me suis habillé rapidement pour sortir sans savoir où j'allais. Sophie aurait, souri, le temps fait des allers-retours après avoir giflé la grammaire, avant de me suivre, car elle a reconnu dans ce geste vif une possible scène de théâtre à interpréter avec sa grande vivacité coutumière. Elle aime, on revient au présent, le mouvement, les rebondissements, mais surtout changer de décor. Elle vient de passer dans la chambre d'à côté, comme chez Almodovar. Je l'ai emmenée à cette exposition de mode du XVIIIe siècle et elle a adoré, car elle aime voyager dans le temps. Depuis hier, on a vécu tant de situations loufoques, des choses qui ne nous étaient pas arrivées depuis si longtemps. Elle a essayé, en gloussant des gloussements graves et sonores, suivis de rires francs qui ont fait tourner les têtes, ce corset exposé au musée du Palais Galliera, un vêtement qui a appartenu à la reine Marie-Antoinette, la fashionista de Versailles. On a passé un long moment dans ce café à évoquer cette première fois où j'étais allé la voir jouer Claudel en hiver, partage du midi dans cette église glaciale. C'était il y a 40 ans. Tout passe si vite avec Sophie, mais elle revient comme les vagues de la mer et ne cesse de valser avec la vie, entre larmes et joie explosive. Quel tourbillon! Tout ça pour dire que je ne fuyais pas Sophie, je fuyais la mort. Oh, quelle naïveté de ma part! Sophie n'aurait pas ri, car elle était une habituée de l'angoisse, et j'ignore à quand ça remonte. Elle m'aurait pris la main doucement pour me regarder longuement, avec tendresse. Même à cet instant, elle est restée attentive au bouleversement
de mon pauvre cœur. C'est Sophie, car elle continue de marcher dans cette chambre avant de s'asseoir un bref instant, pas plus de 10 secondes, qu'elle feu follet, pour ensuite bondir vers l'autre rive de la vie. C'était sa dernière visite. Mais moi, je sais plus où je suis, où je suis rendu. Ma Sophie à moi, a pris une compagnie qui volait sur des tapis de Turquie. Je ne sais plus où je suis.